Voilà, ce matin, j'aimerais évoquer avec vous la thématique Prépare l'avenir. Est-ce que ça vous intéresse? Amen. Prépare l'avenir. Plus un avenir est préparé dans les choix, dans les étapes, mieux il peut se vivre. Et on a tendance en tant qu'être humain à vouloir des choses. On veut beaucoup de choses. Et nous, les Français, on est forts pour vouloir des choses. La preuve dans les manifestations, c'est qu'on veut, on réclame des choses. Mais dans la réalisation qui suit, eh ben, elle ne suit pas toujours. Et bien souvent, notre volonté est faite de mirages, d'horizons qui s'éloignent au fur et à mesure que nous avançons dans la vie. Et parfois, on arrive à certaines saisons de nos vies, on se dit, mais en fait, je n'ai pas encore vécu ce que Dieu m'a appelé à faire, ce que Dieu a prévu pour moi. Et tout simplement parce que la seule volonté ne suffit pas. Et la parole de Dieu parle du vouloir et du faire. Il y a les deux dimensions. Et c'est important qu'on puisse, pour l'avenir, préparer l'avenir afin de pouvoir entrer dans le faire, en plus du vouloir. Dieu nous appelle et nous interpelle ce matin en nous demandant quand est-ce que tu vas vivre ce que je t'appelle à vivre. On voit la dimension de préparation dans notre monde, dans différents domaines. Les plans de communication, c'est une préparation pour optimiser sa communication, pour que la communication soit efficace, qu'elle touche la cible. Il y a tout des processus. Il y a des business plans au niveau financier, des budgets prévisionnels que l'on prépare, que l'on anticipe. Il y a des échéanciers, il y a des recettes avec des étapes. C'est une préparation pour qu'on ait un bon gâteau, qu'on ait un bon repas. Un repas qui se fait très rapidement, parfois n'est pas forcément bon. Et le temps de préparation compte beaucoup dans la qualité de ce repas. Il y a des plans de construction pour avoir une maison qui tient solidement sur de bonnes fondations. Il y a des analyses, il y a une préparation avant de commencer à construire. Il y a des entraînements militaires avant qu'une armée aille combattre. Il y a des répétitions musicales pour avoir une bonne louange. Amen. Amen. Chaud, hein? Il faut qu'on progresse là-dedans. Des préparations de prédication. Et oui, aussi. Pour avoir une bonne prédication, il faut prendre le temps de bien la préparer. Et finalement, il faut qu'il en soit vraiment de même dans notre vie spirituelle, dans l'ensemble de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, et puis dans l'Église aussi, que nous puissions préparer l'avenir. Et vous comprenez aussi, quand je vais parler pour chacun d'entre nous, ça concerne aussi le collectif, ça concerne aussi Oasis, dans le fait de préparer l'avenir d'Oasis. Ça ne va pas se faire tout seul. Voilà. C'est important de comprendre que Dieu aussi nous attend en tournant et qu'on a des choses, nous aussi, à mettre en action. Alors, le premier besoin pour qu'on puisse rentrer dans le faire, c'est l'obéissance. Le besoin d'obéissance. Un enfant qui ne fait pas ce que son père lui demande de faire, eh bien, on dit qu'il est un enfant désobéissant, parfois même mal élevé, rebelle. Hein. Et finalement, c'est l'origine du péché. La désobéissance, la rébellion. Voilà. Et finalement, à force de reporter le rangement de sa chambre, cela devient de plus en plus compliqué pour nous d'y voir clair et de nous retrouver. Et on peut se retrouver, vous comprenez l'image, dans notre vie, à être dans un flou. À être dans un flou complet, à être dans une panique parce qu'on n'a pas pris le temps de faire ce que Dieu nous demandait de faire dans les petites choses déjà, de régler peut-être des affaires dans notre vie, de mettre en place des routines, des habitudes, des bonnes habitudes, et on se retrouve parfois complètement paniqué quand vient l'épreuve, quand vient des défis qui sont devant nous, parce qu'on n'est pas préparé. Et l'une des plus grandes révélations que j'ai eues au travers de la parole de Dieu, c'est véritablement la préparation avant la croix de Jésus dans le jardin de Gethsémanée, où il s'est préparé dans la prière, il a combattu, il a justement cédé sa volonté à la volonté du Père, ce qui fait qu'il a pu vivre le moment de la croix pleinement, assumer jusqu'au bout, subir jusqu'au bout, mourir jusqu'au bout pour chacun d'entre nous. Et on voit qu'il a invité ses disciples à se préparer à cette même épreuve, même si ce n'était pas eux qui allaient être crucifiés, c'était quand même une épreuve parce que c'était leur maître. Et il fallait qu'ils réagissent bien, il fallait qu'ils soient stables, eux aussi, qu'ils restent debout. Et n'ayant pas cette préparation en amont, ils ont flanché.
Ils ont complètement flanché. Et ça peut nous arriver à chacun d'entre nous face à l'épreuve, face à des défis. Face à ce que Dieu nous demande, nous avons besoin d'une préparation. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Cela peut nous parler du fait de nous préparer et de continuer à travailler sur notre vie chrétienne, non pas seulement le dimanche quand on vient au culte, mais aussi tout au long de la semaine. Pas seulement la présence du pasteur, mais tout au long de la semaine. Voilà. Et c'est important. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc c'est vrai qu'il y a une attente auprès de Dieu de s'appuyer sur lui afin de nous mettre en action et de savoir quoi faire et comment le faire. Parce que nous recherchons sa volonté en premier lieu. Comme Jésus, finalement, on cède notre volonté à la sienne. Et il est important, une fois qu'on sait ce que Dieu veut faire au travers de nous, que l'on fasse, c'est de savoir comment on doit le faire, dans quelle étape et quelle préparation. L'exemple le plus fort d'obéissance pour moi, en dehors de Christ bien sûr, c'est Abraham. Abraham à qui Dieu lui demande, voilà, son fils. L'objet de la promesse tant attendue, qui a occasionné des petites bêtises de la part d'Abraham et Sarai. Hein. Et une fois que la promesse est là, Dieu, finalement, demande de la sacrifier. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Alors, vous avez attendu un exaucement de la part de Dieu, et puis, une fois que vous êtes exaucé, Dieu vous demande de le laisser de côté, puis de continuer à marcher. Isaac s'adressa à son père Abraham. Il faut se remettre dans le contexte. Ils ont fait 3 jours de marche pour aller sur le mont Moriah. Isaac s'adressa à son père Abraham. Imaginez que c'est votre fils qui s'adresse à vous. Il lui dit, mon père. Abraham dit, qu'y a-t-il, mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Alors, je ne sais pas si dans la parole, je n'ai pas eu le temps de regarder, il est mentionné l'âge d'Isaac, mais je suppose que dans 1 an ou 2, Théo serait capable de me poser la même question. De comprendre qu'il y a quelque chose et qu'il manque, et qu'il manque un élément essentiel, et que cet élément, c'est lui. Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Quelle réponse inspirée. Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Il va quand même préparer l'autel, il va ligoter son fils, et il va lever le couteau. Pour arriver jusque-là, il faut une préparation spirituelle. Il faut déjà avoir vécu un parcours d'obéissance, de foi, dans le flou, justement, un peu à l'aveugle, sur la parole de Dieu seulement. Et c'est tout le parcours d'Abraham qui a quitté son pays, sa patrie, et qui a déjà fait ses actes de foi. Mais là, Dieu lui demande encore plus. Encore plus. Il éprouve sa foi, il teste sa foi, il teste sa confiance. Et c'est à ce moment-là, parce que Abraham a obéi, qu'il va découvrir une nouvelle facette de Dieu. Et c'est sa proclamation prophétique inspirée, c'est ce Dieu pourvoira. Et véritablement, la conclusion de cette expérience, c'est que Dieu a pourvu véritablement à l'Holocauste au travers du bélier qui était là, qui attendait. C'est cette nouvelle facette du Dieu Adonai Jireh. Adonai Jireh. Il pourvoit. Besoin d'obéissance pour préparer l'avenir. Besoin d'obéissance. Besoin d'obéissance et d'un peu d'effort. Un peu d'effort. Ils ont fait 3 jours de marche, il a fait l'hôtel, etc. Un peu d'effort. On a souvent l'impression que comme Dieu est à l'origine du projet, tout va couler tout seul et qu'il n'y a aucun effort à fournir. Et que s'il y a effort à fournir, alors ça veut dire que Dieu n'est peut-être pas dans l'affaire. C'est souvent ce qu'on pense. Et puis surtout, s'il y a des difficultés, là, c'est que sûrement, ce n'est pas de Dieu. Il faut arrêter tout de suite. Et pourtant, ça peut être l'inverse.
Ça peut être justement parce qu'il y a des difficultés que c'est de Dieu et qu'il y en a un qui ne veut pas que ça se fasse. Et même sans accuser le diable, il peut y avoir des difficultés tout simplement parce qu'il y a des efforts à fournir. Dans le Proverbe chapitre 4, verset 26, il est dit « Prépare ton chemin avant de t'y engager et emprunte des routes sûres. » Prépare ton chemin avant de t'y engager et emprunte des routes sûres. Il y a des routes qui sont dangereuses. Et si on les connaît, c'est fou que d'aller dans ces routes dangereuses. La dimension de la foi, même si on peut y rajouter un L et un E qui deviennent folie, c'est pas forcément compatible. La foi, c'est pas de la folie. La foi, c'est de la confiance dans la parole de Dieu. Et c'est important de pouvoir s'engager sur un chemin qui est sûr, qui est préparé. Alors, il nous faut préparer l'avenir. Et même si Dieu est avec nous, et on le croit, il y a une part à faire. Et le côté de la préparation nous incombe. Le proverbe, là, il dit, c'est à toi de préparer ton chemin. Le proverbe ne dit pas, attends-toi à Dieu et Dieu préparera ton chemin. Il y a d'autres versets qui disent aussi qu'il nous accompagnera sur ce chemin, qu'il nous enseignera la voie qu'on doit suivre. Voilà la part de Dieu. C'est qu'il nous accompagne, c'est qu'il est présent avec nous, on n'est pas tout seul. Mais c'est à nous aussi d'avoir une part à faire et de préparer. La part de Dieu est donc celle de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin pour faire son œuvre et pour marcher sur ce chemin de foi. Pour marcher dans ton ministère, marcher dans ton appel. Le roi David, un autre exemple de préparation, il a pris du temps pour préparer la construction du temple. Pourtant, ce n'est pas lui qui va le construire, le temple. Pourtant, c'était sa volonté à David, exprimée à Dieu, disant « Je vais te construire une maison ». Dieu va lui dire « Niet, c'est pas toi. Tu as versé trop de sang pour ça. Pour construire un lieu d'une telle sainteté où régnera ma présence, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un peu les mains plus pures que toi. » Et du coup, c'est son fils qui est désiré. Alors, David aurait pu dire « Bon, puisque c'est la génération d'après, je leur laisse le bébé et je profite de ma retraite de roi tranquillement. » Mais non, David a peiné jusqu'au bout de sa vie pour rassembler le maximum de matériaux et d'éléments pour construire ce. Même si ce n'est pas lui qui allait voir la finalité, qui allait pouvoir avoir la joie de dédicacer le temple, de prier, d'être là devant le peuple, eh bien, il a participé, il a contribué, il a préparé pour que le temple puisse se faire au temps de Salomon. Parce que ça demandait des années et des années de préparation, de coupage de bois particuliers, de trouver de l'or, de trouver des matières. On va le lire ensemble. C'est dans 1 Chronique, chapitre 22, verset 11. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Chronique 22, verset 11. David a pris du temps. Ce n'était pas juste des mots, ce n'était pas un vœu pieux. Il ne s'est pas dit « D'autres le feront, puisque Dieu ne m'autorise pas à le faire, je laisse cela à la génération d'après, à mon fils. » Non, il a préparé. Cela nous parle véritablement d'implication dans les générations futures et de succession aussi, de bonne succession. Si nous préparons un terrain favorable à l'évangile pour les générations futures, eh bien, ils pourront croire dans cet évangile. Sinon, on va se poser la question, comment croiront-ils si personne n'annonce? Et hier, alors que je prêchais à la jeunesse à Page, j'ai toujours un enjeu et cette conscience de me dire, mais ça, c'est les générations qui font l'Église, là, maintenant, qui vont faire évoluer l'Église. Et si aujourd'hui, ils ne s'attachent pas à Dieu, s'ils ne se convertissent pas aujourd'hui, eh bien, ils ne vont pas faire évoluer l'Église. Ils ne vont pas faire vibrer le royaume de Dieu, le faire avancer, le faire grandir, avec des talents qui sont même encore plus multiples que ce qu'on a pu connaître à notre époque. Et c'est important que nous puissions préparer le terrain. Voilà, vous avez trouvé 1 Chronique 22, verset 11. « Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu réussisses à bâtir le temple de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a dit à ton sujet. Oh, que l'Éternel t'accorde de la sagesse et de l'intelligence. » Vous voyez, là aussi, finalement, ça s'est réalisé. La prière de David, ça a été la prière personnelle de Salomon, d'avoir de la sagesse et de l'intelligence, mais son père était déjà à prier que ça repose sur lui. Pour obéir, voilà, dans l'objectif, besoin d'obéissance, à la loi de l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il t'établira sur Israël. Oui, tu réussiras
si tu veilles à obéir, donc on retrouve l'importance d'obéir, aux ordonnances et aux lois que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Et ce matin, j'avais aussi cette dimension dans le message, c'est un peu un message 2 en 1, mais peut-être que vous avez ça parle à certains, et c'est une parole de l'esprit ce matin pour certains qui sont inquiets. Et la question qui me venait à mon esprit, c'est combien de fois tu regardes ton compte bancaire par jour, au point d'y être tellement inquiet. Et que vous puissiez justement comprendre que préparer l'avenir, c'est aussi chasser les inquiétudes. Peut-être que ce matin, tu as des inquiétudes vis-à-vis de ta vie, vis-à-vis de différents domaines, et notamment financiers. Mais préparer l'avenir, se mettre en action dans la préparation de l'avenir, va chasser ces inquiétudes. Parce que tu vas voir que Dieu est avec toi. Vois, à force de peine, j'ai préparé pour le temple de l'Éternel plus de 3000 tonnes d'or et 30 000 tonnes d'argent. Se représenter, je ne sais pas où il a stocké tout ça, bon, ils avaient des grandeurs phénoménales pour stocker, mais ainsi qu'une quantité incalculable de bronze et de fer. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi suffisamment d'ouvriers, de tailleurs de pierre, des sculpteurs sur bois et sur pierre, des artisans experts pour tous les travaux. Tu disposes d'une quantité incalculable d'or, d'argent, de bronze et de fer. Mets-toi donc à l'ouvrage et que l'Éternel soit avec toi. Puis David ordonna à tous les chefs d'Israël de prêter leur concours à son fils Salomon. Voilà une succession, une transmission. Et David n'était pas seulement à écrire des psaumes, il se chargeait du côté pratique. Yes. Il n'y a pas que la théorie, il n'y a pas que la volonté, il y a véritablement là des matériaux, il y a quelque chose de très concret, de très palpable. Où sont les choses palpables que l'on peut saisir justement dans ta vie, que tu transmets aux autres, qui font partie de ton ministère, qui font partie de ta solidité spirituelle. Dieu a préparé un plan, lui aussi, de toute éternité. Tout a été préparé. Rien ne le surprend. Et il faudrait que dans nos vies, rien ne nous surprenne. Difficile à penser, à croire et à vivre même. Mais hier, je me souviens, pendant la prière, il y avait quelqu'un qui priait, puis d'un coup, il y a une fille qui s'est mise à crier d'un coup et à bouger. Et moi, j'étais sur ma chaise, j'ai eu un réflexe de peur et je me suis dit, ouais, là, on n'était pas encore préparé à de potentielles réactions spirituelles. Mais je me disais, mais il faudrait pas que tu sois surpris, en fait. Parce que dans un moment d'appel, forcément que ça peut arriver. Et il faut que tu t'y prépares. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on soit surpris. Alors, bien sûr, on reste humain et les surprises, Dieu sait tout et nous, on ne sait pas tout. Donc, forcément, il y a des surprises, mais Dieu a préparé un plan de toute éternité. C'est ce que dit, c'est ce qui est dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15, versets 16 à 18. Après cela, dit le Seigneur, je reviendrai et je rebâtirai la maison de qui s'était effondrée et j'en relèverai les ruines, je la redresserai. Alors le reste de l'humanité se tournera vers le Seigneur, oui, toutes les nations qui sont appelées à m'appartenir. Ainsi parle le Seigneur qui réalise ce qu'il a préparé de toute éternité. Hier, on parlait notamment de plan de Dieu et il y a un collègue pasteur qui a appelé les jeunes à servir en disant vous avez une destinée sur votre vie, venez servir. Et puis il disait, même si tu ne réponds pas à l'appel, de toute façon, Dieu a une destinée sur ta vie. Et c'est vrai que quand j'ai prié derrière, j'ai juste précisé que la réalisation de cette destinée, même si on en a tous une de la part de Dieu, elle ne pourra se faire que si nous, on répond, si on veut bien, si on se met en action pour ça, si on y met une priorité, si on s'y consacre. Sinon, la destinée, elle peut rester au-dessus de notre tête, mais ça en reste là. Il a préparé un plan général et il a préparé des plans spécifiques pour chacun d'entre nous. On l'a vu dans le plan de lecture, volonté générale, volonté spécifique. À nous de la vivre, à nous de la mettre en marche.
Et il a même préparé le chemin pour que Jésus vienne, pour que la parole soit accueillie. Et il a utilisé un homme pour cela. Yes. Préparer le chemin du Seigneur. Ça a été la seule fonction de Jean-Baptiste, un préparateur du chemin de Christ pour que Christ puisse arriver et tout de suite exercer son ministère de manière forte. Ça n'a pas empêché les oppositions, les remises en question de son autorité, de son statut, de sa personne, de son identité. Mais tout de suite, il y avait de nouveau la parole de Dieu qui était ouverte, qui coulait, après 400 ans de sécheresse. Et puis, Jésus nous dit, je m'en vais au ciel. Hein. Pourquoi? Pour préparer une place pour chacun d'entre nous. Donc, la préparation, l'anticipation sont des éléments très, très importants, on se rend compte, dans les yeux divins. Et en dernier point, c'est calcul de la dépense. Il faut que nous différencions notre salut et notre appel. Et sur cette base, j'aimerais vous laisser un verset que j'ai redécouvert, qui se trouve dans Luc 12, 47, qui est assez fort, mais c'est là où je vous demande de véritablement séparer votre salut de votre action avec Dieu, votre appel dans votre vie. Il est dit dans Luc 12, 47, le serviteur sait ce que son maître... Pardon, le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, voici la conséquence, il sera sévèrement puni. Oh là, on peut se dire, mais c'est dur ça. C'est dur, et puis bon, moi, de toute façon, si je suis sauvé, je vais pas mériter de punition puisque je suis sauvé, donc j'ai le ciel. Donc ça appartient à ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Oui, mais là, il parle quand même à ses serviteurs, à ses disciples, à ceux qui vont servir, donc à ceux qui sont en Christ, en fait. Donc ça nous concerne. Et bien sûr que notre salut il est préservé si on continue à tenir la main de Dieu et à entretenir la relation qu'on a avec le Seigneur, notre intimité avec Dieu. Et il n'y a aucune dimension de punition dans ce domaine-là. Mais en ce qui concerne les œuvres, notre ministère, lorsque nous arriverons dans le ciel, il pourra nous reprocher de ne pas avoir répondu, obéi à ce qu'il nous avait demandé. Et cela entraîne des récompenses ou pas de récompense. Finalement, c'est ça, la punition, c'est qu'il n'y a pas de récompense. Et alors, ça dépend si vous voulez des récompenses ou pas. Quel statut vous voulez avoir? Vous savez que la parole de Dieu parle de gens qui vont gouverner des villes, qui vont avoir des différents statuts. Hein. Alors, c'est un petit peu énigmatique, on ne comprend pas tout. On ne sait pas si c'est sur la terre, pendant les 1000 ans ici, pour le millénium, si ce sera là-haut, dans la Nouvelle Jérusalem, dans peut-être un nouveau monde qui sera créé, nouveau cieux, nouvelle terre. Toujours est-il que il est bon de vivre une vie remplie d'œuvres à la gloire de Dieu. Nous sommes appelés en tant que disciples, voire même amis de Christ, c'est dans Jean 15, 14, à porter beaucoup de fruits. Si tu es en Christ, comme ce sarment sur le cep de vigne, et que jamais tu portes de fruits, eh bien on peut se poser la question de à quoi tu sers. Et à quoi ça sert de vivre, même cette vie ici-bas. Ce que Jésus nous invite 2 chapitres plus loin, dans Luc 14, il appelle à calculer finalement ce que coûte de suivre Christ dans cet appel. Et il va être assez clair, il va dire, en gros, avant de vous engager à me suivre, calculez bien ce que ça va vous coûter. Et ce que je trouve très honnête de la part de Jésus, c'est qu'il n'est pas seulement venu tendre ses bras et dire « je vous reçois tous ». C'est qu'il est venu prévenir en disant « mais si vous me suivez, ça va vous coûter ». Qu'est-ce que ça va vous coûter? Ça va vous coûter votre chair.
C'est ça, en fait. C'est pas un sacrifice où on souffre toute notre vie, etc. C'est pas ça. C'est pas cette dimension. C'est juste que le coup, c'est on ne vit plus pour nous-mêmes. C'est ça que ça coûte. Et est-ce qu'on est prêt à ne plus vivre pour nous-mêmes? C'est pas si évident que ça, la réponse. Pas si évident quand on voit comment on peut gérer notre vie entre notre volonté et la volonté de Dieu. Ou parfois on se dit, bon, Seigneur, pas maintenant. Pas maintenant. Et on repousse. Même pour les moindres choses. Quand parfois l'Esprit nous dit, et si tu jeûnais là, ou si tu te réveillais un peu plus tôt là, parce que tu es réveillé, alors vas-y, va prier. Oh, pas maintenant, je reste un peu encore dans le lit, etc. Plein de petits exemples, mais c'est cela que Jésus demande ici. Luc 14, 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, et c'est là l'importance du texte biblique, la précision qui est forte, de grandes foules. Et en fait, ce que Jésus veut faire, c'est le tri. Que les gens fassent eux-mêmes le tri. Et que la foule qui suit Jésus soit une foule qui le suive vraiment. Et certains diront à d'autres endroits, mais tes paroles sont dures. Qui peut véritablement y arriver? Et ils vont partir. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne préfère pas Jésus à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, voilà, ça c'est important, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Et c'est là l'important de à quoi on sert. Parce que le monde nous regarde. Et si on dit appartenir à Christ, on doit avoir des œuvres qui suivent cette cohérence, ce discours. Le monde attend notre fruit. Le monde attend la saveur de notre sel. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Il n'est pas fou. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? C'est lui l'assaisonnement. Il ne peut pas être assaisonné. Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ce matin, véritablement, que celui qui a des oreilles pour entendre ce message de préparer l'avenir puisse entendre et recevoir et mettre en pratique. Sommes-nous prêts à ne plus vivre pour nous-mêmes et à ce que notre chair en souffre? Calculons ce que cela va nous coûter de suivre Jésus, mais aussi ce que nous allons y gagner une fois que nous aurons fait le pas d'obéissance, de foi, de mise en pratique. Cela concerne tous les domaines de notre vie dans la mise en priorité de Christ. Cela peut paraître un coût, mais le gain que nous en ressortons est bien supérieur. Amen. Bon, il y en a un qui croit, c'est bien. En conclusion, pour l'Église, eh bien, nous nous préparons. L'Église avec un grand E se prépare, telle une femme, une fiancée, qui se prépare pour les noces. Là encore, il y a une dimension de préparation. Et ça devrait être notre seul objectif, de dire, Seigneur, je veux me préparer pour l'objectif éternité, et que tout dans ma vie fasse en sorte que ça serve justement cette cause et que j'atterrisse dans l'éternité et que j'entende, viens bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. C'est cela que nous allons entendre. Nous sommes des serviteurs et des servantes. À des échéances plus courtes et une réalité d'église locale, eh bien, préparons aussi Oasis. On voit qu'on va avoir d'autres étapes à venir, des étapes plus grandes, des étapes où on cherche une salle et que l'on puisse tous se mettre à chercher, que l'on puisse tous se mettre à prier pour cela, que l'on fasse un sujet de prière fort, que nous puissions aussi préparer la possibilité de l'acheter plutôt que de le louer,
afin que nos finances servent à investir plutôt que de donner à un propriétaire lambda qui ne connaît pas Dieu et de l'enrichir lui. Voyez, il y a des principes que l'on doit activer et des préparations. Donc ça demande peut-être d'économiser, de remplir un coffre qui va nous permettre justement d'avoir un apport pour acheter un lieu. Et puis dans ce lieu, qu'allons-nous y faire? Là aussi, il faut le préparer. Quels espaces on désire? Pour qui? Je crois qu'on l'a dit et on l'a réalisé véritablement aussi à la dernière réunion de responsables, c'est qu'il y a besoin que l'on mette en place quelque chose de prioritaire pour les enfants. Et donc, que le lieu que nous allons avoir puisse véritablement être pensé dans cet axe-là aussi. Qu'il y ait des éléments pour que les enfants puissent recevoir la bonne nouvelle d'une manière où ils ont les oreilles pour entendre. Et puis, dans ce lieu-là, il y aura des prédicateurs, il y aura des moments forts au niveau de la parole de Dieu, et ça demande aussi de la formation, de la préparation pour le ministère, pour la prédication. Ça demande de la formation dans plein de domaines. Et selon le domaine qui est posé sur votre cœur de la part de Dieu, eh bien, c'est peut-être la période justement de préparation de formation maintenant, avant d'être dans le dur et de ne plus avoir le temps de se former parce qu'on est dans l'action, on est dans la réalisation des promesses du Seigneur. Amen. Alors que l'on puisse ensemble, et c'est véritablement une sensibilisation qu'on va faire au fur et à mesure des semaines. Moi, je prie que vraiment en janvier, on puisse avoir quelque chose et qu'on rentre dans quelque chose, qu'on démarre l'année 2023 avec un lieu. Amen. Même si c'est peut-être un lieu provisoire et qu'il y aura encore une étape à franchir, mais que l'on puisse véritablement rentrer dans cela et que les mois là, on est octobre, novembre, décembre, qu'on ait des mois de préparation. Préparation spirituelle dans l'intercession, mais aussi préparation dans la réflexion. De quelle église nous voulons? Parce que même si je reçois des choses de la part du Seigneur et je peux donner des actes, une vision, des axes, une vision, je crois que nous sommes tous possiblement à contribuer sur qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans l'église, qu'est-ce qui pourrait s'améliorer dans l'église, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de nouveau dans l'église. Parce que vous allez être plus sensible à un besoin que moi, dans certaines parties. Et c'est comme ça que se construit l'église. C'est aussi en fonction des appels qui sont sur vos vies. Et si on est réunis ensemble, ce n'est pas pour rien, c'est parce que je suppose que Dieu veut que nous travaillions ensemble pour lui. Amen. Alléluia. On prie le Seigneur afin que cette parole s'ancre et puis aussi qu'on ait un temps de réflexion, de méditation, de dialogue avec Dieu maintenant, avec le Saint-Esprit, pour que des choses se déposent sur notre cœur. Amen. Qu'il nous dise, qu'il nous fasse connaître sa volonté, qu'il nous fasse connaître quels sont les pas d'obéissance à mettre en place, les domaines dans lesquels nous devons peut-être nous former, rentrer, les directions dans lesquelles il faut chercher pour le local, pour même un déménagement, pour les appartements que le Seigneur révèle. Alléluia, il a cette puissance de nous révéler. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est véritable. Merci parce qu'elle est solide et qu'elle est aussi une épée qui tranche, qui vient faire la part des choses. Et je crois que ce matin, véritablement, au travers de ce message de préparation, de calculer la dépense, c'est véritablement un message comme une épée qui vient trancher les choses dans nos vies, qui vient séparer ce qui est utile de ce qui est futile, qui vient faire la part des choses entre ce qui doit être prioritaire dans nos vies et ce qui doit être mis à la seconde place. Ce n'est pas forcément à jeter, mais c'est peut-être à mettre à la seconde place. Que ce matin, dans nos cœurs, tu nous donnes de pouvoir calculer la dépense. De savoir si véritablement nous sommes prêts maintenant, à l'instant T, en ce dimanche 2 octobre, à te suivre dans tout ce que tu nous demandes, ou de réaliser que nous ne sommes pas prêts. Et alors que nous avons peut-être besoin d'un travail sur nos vies. Seigneur, je te prie pour que ta volonté soit révélée, que les prochaines étapes soient révélées,
dans la vie de mes frères et sœurs, dans les domaines qui sont les leurs, de réflexion, de nouvelle orientation, de direction, dans le domaine professionnel, dans le domaine immobilier, dans le domaine financier, dans le domaine spirituel. Seigneur, que ton nom soit béni. Toutes choses. Seigneur, je te prie pour Oasis, afin que tu continues de nous aider à préparer, que tu ouvres les portes qui sont les tiennes et que tu fermes les portes piégeuses de l'ennemi. Au nom de Christ. Seigneur, merci d'ouvrir la prochaine étape. Et donne-nous, Seigneur, dans ces mois qui viennent, au travers du Week-end Spi, au travers de différents échanges qu'on peut avoir pendant les agapes, à chaque moment que nous puissions échanger sur ce que tu veux. Échanger sur ton Église. Échanger sur comment faire avancer ton royaume, comment tu veux que nous fassions. Et nourrir ensemble les réflexions, nous enrichir les uns les autres des capacités que tu as déposées chez l'un, chez l'autre, chez mon frère, chez ma sœur, qui font que tous ensemble, ça va faire une harmonie. Merci Seigneur de venir travailler nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.